Bienvenue sur Loup-garou France. Spécial discernement. Une vidéo, des photos qui ont été prises pour quelque chose de réel. Avant, n'oubliez pas, pour savoir ce qu'est concrètement un loup-garou. Loup-garou, la vérité. Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Vous pouvez avoir ces deux livres, les liens sont dans la description, soit sur Amazon, soit vous pouvez m'écrire directement à loup-garoufrance@gmail.com afin que je puisse vous les expédier avec une petite dédicace. Une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Vraiment. Il s'appelle Joseph Rob Kobaski. Cette vidéo a été reprise partout sur les réseaux sociaux. Les photos aussi, comme étant donc la réalité. Évidemment, c'était un fake. Très bien fait. Très bien fait. Le cinéaste qui a fait la vidéo est très talentueux, mais étant moi-même du métier de l'audiovisuel, à la fois cinéaste et reporter, indépendant, mais je connais automatiquement pas mal les ficelles du métier. Je connais pas tout, personne ne connaît tout d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai quand même quelques notions depuis le temps. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu très rapidement que c'était un fake. Bon, ça parle en espagnol, donc, mais pour autant, ce qui m'a fait tilt directement, c'est que nous n'ayons premièrement pas l'histoire en question des protagonistes. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas devant une caméra. Il faut expliquer les choses, témoigner. Quand on a face à un loup-garou, quand on a shooté un loup-garou, en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans cette vidéo-là, il faut que tu parles à la caméra. Tu te dis, voilà ce qui se passe. Comment j'ai fait pour tomber là-dessus? Ce qui s'est passé concrètement, l'histoire de A à Z. Ben, on n'a pas ça. Et ça, c'est un gros problème. Ça me met en évidence une vidéo pas très claire sur le plan de sa véracité. Le deuxième point, c'est l'hypercutage. Quand c'est ultra coupé. C'est normal de couper une vidéo. On peut pas mettre des rushs bruts comme ça. Sinon, c'est dégueulasse. Surtout quand on fait des plans de coupe. Vous savez, les plans de coupe, c'est la partie de mise en scène d'un reportage. C'est-à-dire que on pose une caméra quelque part. Voilà, on vient se mettre devant. On se prépare. Il est chaud. Tout ça, tu mets pas. Tu mets juste au moment où tu parles. Par exemple, tu vas faire un plan sur quelque chose de précis, tu vois, où tu parles pas spécialement, où il y a une voix off derrière, hein. Par exemple, tu vas poser la caméra à perpète, puis toi tu marches pendant ce temps-là. Ça, ce sont ce qu'on appelle des plans de coupe. Donc ça, c'est tout à fait normal dans un reportage, un vrai reportage. Mais là, donc c'est cuté toutes les 2-3 secondes. Quand c'est cuté toutes les 2-3 secondes comme ça, c'est pas bon. Ça signifie qu'il y a un problème. Mais pourquoi autant de cutage? Quel est l'intérêt? Encore une fois, il faut cuter régulièrement. Tu cutes toutes les, je sais pas, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes peut-être, ça dépend de ce qui se passe. Mais par contre, si tu cutes toutes les 2-3 secondes, c'est pas bon. Voilà. Je vous le dis, dans cette vidéo spéciale discernement. À partir de ce moment-là, vous devez vous poser des questions. Quand c'est cuté tout le temps, non-stop. Voilà, donc ces deux points manquent du ou des protagonistes qui témoignent. Deuxième point, l'hypercutage. Troisième point, le loup-garou me semblait un peu suspect. Mais, au départ, j'ai vu que les vidéos. Les photos. Je me suis dit, tiens, c'est hyper bien fait. C'est un vrai travail d'artiste, de sculpteur, en l'occurrence. Il faut que j'en sache plus. Qui est cette personne? J'ai mis un peu de temps pour trouver. Mais j'ai trouvé.
comme disait Jésus, qui cherche, trouve. En analysant, en ayant plusieurs photos, j'ai vu qu'on avait tout de même des problèmes. Notamment les pattes, les jambes sont trop humanoïdes. Car oui, il a des caractéristiques hominidées, mais là, c'est trop humanoïde. Notamment les pieds, les pattes. Ce ne sont pas, un loup-garou n'a pas des pattes comme ça. Et ils ont comme un câlinet, comme un loup, hein, si vous voulez, pour les pattes, pour ce qui est des pattes arrière. À l'avant, les pattes, les mains, ça s'en rapproche. C'est pas tout à fait ça, mais ça s'en rapproche quand même. Les oreilles sont trop longues. Il peut y avoir des loups-garous qui aient des oreilles plus ou moins grandes, mais là, elles sont vraiment trop grandes. Le fait qu'il soit très imberbe m'est posé aussi un problème. Mais bon, je me suis dit, peut-être a-t-il vécu une aventure quelconque, je ne sais pas, ou peut-être qu'il est là depuis un moment, qu'il a perdu une partie de sa pilosité. Bon. Mais malheureusement, quand on a quelques photos, faut composer avec ce qu'on a. Puis c'est quand voilà, j'ai quand même vu qu'il y avait des problèmes, et quand j'ai vu la vidéo, j'en étais certain. Et là, je suis tombé sur le fameux Joseph Rob Kobaski. Cadê? Será que é lobisomem? Uma pegada. Cuidado. A gente tá no caminho certo. Pra onde ele foi, mano? Tem que matar, gente. Cadê ele? Meu Deus. Ali. Olha lá, me deixa fugir Ali, não. ali, Não, ele vem pra cá, mano, ele vem pra cá. Ele foi pra cá, ó, ele foi pra cá. Ele foi pra cá, ó. Tá aí, ó. Tá aí, pra quem Meu Deus. duvida, ó. Tá aí. Gente, eu nunca quis imaginar um bicho desse. É feio demais, igual que o vô contava. Ele ainda continua sangrando. É, sangrando e fedendo. Pegamos ele. Esse aí não levanta mais não. Esse aí não levanta mais. Não mesmo. Também depois de tanta bala que tomou. Matamos o bicho. Voilà. Comme ça, pour ceux qui avaient des doutes, vous n'en aurez plus. Et pour ceux qui ne savent pas et qui vous disent, regarde, on a une vidéo de loup-garou, on a des photos de loup-garou, vous lui envoyez ma vidéo. Voilà. Non, pas de débunkage, il n'y a pas de debunking, puisque c'est public, tout ça. Bon. C'est, mais je pense que voilà, c'est une vidéo plutôt informative et qui rend honneur à ce fake tout à fait magistral, hein, quand même. C'est très très bien fait, et surtout à ce sculpteur. Hein. Voilà, donc ils ont fait un très très bon travail, très très belle mise en scène, et c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'exciter, de crier ah c'est du fake, machin truc. Bah non, les mecs ils ont du talent, faut le dire, et puis voilà, ils ont pas tué, ils ont tué personne, il n'y a rien de grave. Et voilà, donc je vous le dis, c'est un très très beau fake. Bravo à cet artiste, et
Et donc voilà. C'était pour vous informer de... J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que beaucoup m'ont envoyé cette vidéo, je vois dans les commentaires à chaque fois que les gens ils croient ou se posent des questions. Bon, je me suis dit, je vais pas répéter, parce qu'à chaque fois je répétais, je réponds à certains commentaires, à certains messages. Je vais faire une vidéo à part entière. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une vidéo pour tout le monde, pour tous les gens qui font des fakes. Voilà, mais par contre, quand c'est vraiment bien fait, vraiment, réellement bien fait, hein, quand c'est pas grossier, quand je juge que c'est quelque chose de vraiment grossier, voire ridicule, il n'y a pas besoin pour moi, là c'est bon, là, si vous voyez pas, je peux plus rien pour vous. Mais par contre, quand c'est super bien fait comme ça, là, voilà, je continue cette série spéciale discernement. Mais j'ai pas utilisé spécial debunking, parce que je trouve que ces gens-là font vraiment de la merde, en général ou en caporal. Donc, mais voilà, c'est juste à titre informatif. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir activement, vous avez le PayPal. J'en ai bien besoin pour continuer cette activité et vous faire plaisir avec tout un tas de vidéos. Et n'oubliez pas aussi, je le répète encore une fois, mes 2 livres. Hein, vous les avez sur Amazon ou en me contactant directement à loup-garoufrance@gmail.com. Si vous pensez vous-même avoir vu un loup-garou, c'est la même adresse d'ailleurs. Voilà. On like, on s'abonne. Vous étiez sur Loup-Garou France.